il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Je pense pas apprendre rien à personne en disant que l'hydratation, de boire beaucoup d'eau, c'est quelque chose d'important pour le corps, c'est quelque chose d'important pour la santé. Je sais que notre corps est fait majoritairement d'eau et je sais aussi que c'est vraiment un problème pour beaucoup de personnes. J'ai entendu beaucoup sur des podcasts, même moi j'avais une coach qui m'avait dit qu'il fallait que je boive au moins 3 litres d'eau par jour. En plus de l'eau que je bois quand je cours, ce que je ne fais pas. Je bois beaucoup moins que ça. Et même qu'une fois, en massothérapie, le massothérapeute m'avait dit, écoute, ton réseau lymphatique, il faut que tu boives plus, tu n'es pas assez bien hydraté. Et la déshydratation, ça amène un paquet de problèmes, des troubles digestifs, de la constipation, des maux de tête, des fatigues. On a besoin de boire d'eau, notre corps est fait d'eau et c'est un problème pour beaucoup de monde en Amérique du Nord, y compris moi. Un autre de mes problèmes, c'est que j'aime le café. Je bois beaucoup trop de café et le café a la propriété de me déshydrater. Donc, je devrais encore boire beaucoup plus d'eau pour essayer de compenser la déshydratation de mon café. Et là, je suis un total mess là-dessus. Je le fais pas. La semaine passée, ma blonde, elle me dit « Écoute, j'ai mal à la tête, je suis fatigué, rendu au soir, je dois trouver une façon de boire plus d'eau. » Je suis comme « Ouais », fait que là, j'y partage un peu des trucs que j'ai entendus sur des podcasts, mais ça devient toujours un peu comme une résolution de jour de l'an. C'est le genre d'affaire que tu fais quelques jours et que tu arrêtes. Bon, je vais revenir à Boev. Donc, je suis sur LinkedIn et il y a un monsieur, Éric Bolduc, qui me fait une demande de connexion. Et comme d'habitude, j'essaie de toujours m'intéresser aux gens de mon réseau, savoir ce qu'ils font, est-ce que leurs produits, leurs services peuvent m'aider ou est-ce que moi, je peux les aider ou est-ce que je peux partager quelqu'un de mon réseau pour les aider. Et là, aujourd'hui, c'était assez bizarre parce que quand j'ai regardé le profil de ce monsieur-là, en fait, il n'y avait rien sauf une compagnie qui s'appelait BWEV. Je n'avais pas catché que c'était Boev. Je pensais que c'était comme une espèce d'acronyme. Je vais sur leur site web et en gros, ça me dit « Nous lançons quelque chose de gros bientôt. Mettez votre courriel pour être informé. » OK. Fait que là, je vais le voir sur ma messagerie privée, puis j'ai comme rien pour connecter avec lui parce qu'il n'y a comme rien sur son profil. J'ai dit « Hey, merci beaucoup pour la demande de connexion, c'est super apprécié, mais je peux-tu avoir comme un scoop sur ce que tu fais chez Boev? Tu sais, comme ça va être quoi? » Puis il me répond « Non, c'est confidentiel. Non, on n'en parle pas. Ça va sortir d'ici un mois. Inscris-toi à l'infolette si ça t'intéresse. » Je suis comme t'as de l'air bien cool, là, mais je ne vais pas mettre mon courriel d'une infolette sans savoir comme un minimum c'est quoi. Tu sais, quand je dis, regarde, tu m'en reparleras, mais que ça soit public. Puis ça s'éteint là. Puis après, je regardais ça, puis je dis, OK, ouais, mais je pense que je devrais quand même prendre du temps pour y dire ce que je pense. Pas par prétention ou quoi que ce soit, mais tu sais, je regardais, il n'y a pas 500 personnes connectées sur LinkedIn, ce qui est comme le premier standard. Son profil est assez vide. Fait que je me suis dit, il est peut-être juste comme nouveau en business. Fait que je pose la question, je dis, écoute, c'est-tu parce que tu as peur de te faire voler ton idée ou c'est parce que tu as peur de présenter ou de te faire juger en présentant ton idée ou quelque chose comme ça? Là, je paraphrase un peu. Puis il me dit, c'est un mélange des deux. Je dis, OK, mais je dis, écoute, ça serait cool que tu me dises, mais que ça fasse une couple de mois que ça soit sorti. J'aimerais ça avoir ton opinion parce que moi, dans ma tête, quand tu lances un produit, un service, tu vas en parler à tout le monde. Là. Tu gosses tout le monde, ton chien, ton chat, ta tante, ton frère. Tu veux que tout le monde sache ce que tu fais parce que ces gens-là peuvent t'aider. Tu peux trouver des clients potentiels, tu peux trouver des partenaires, tu peux trouver de l'expertise. Tu ne gardes pas ça pour toi, tu sais, c'est ma philosophie de vie. Mais en même temps, je me suis dit, écoute, je ne sais pas ce que le gars il fait. Peut-être que son domaine, c'est vrai qu'il faut qu'il garde ça secret ou qu'il y a un avantage parce que je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais je trouve ça louche un peu. J'ai dit, by the way, je te dis ça, tu sais, faisant ce que tu en veux, mais si tu m'avais dit juste un petit quelque chose pour m'inciter à souscrire à ma newsletter ou au moins comme juste susciter l'intérêt si j'ai à avoir de l'intérêt là-dedans. Dans le sens que si tu me dis, écoute, on travaille sur une technologie qui va aider les propriétaires de véhicules électriques avec leur recharge,
Tu sais, tu me dis pas comme qu'est-ce que tu es en train de faire exactement, mais ça peut me permettre de dire, OK, je suis un propriétaire de véhicules électriques. J'aimerais ça comme avoir plus d'informations sur ce qui se fait dans le domaine, puis peut-être que même je partagerai à mes amis au lieu de me dire comme enregistre-toi mon infolette, puis tu le sauras, mais que tu le saches. Tu sais, que dans le fond, j'ai déjà de la misère à répondre à mes clients, à mes courriels de clients. Je ne vais pas comme prendre le temps de lire des courriels de quelque chose que je ne sais même pas c'est quoi. Ça finit là, je lui donne ça comme conseil. Et il me dit, merci beaucoup, I will do. Puis il me dit, by the way, c'est un produit pour aider les gens à mieux s'hydrater. Cool, tu sais, fait que, il me dit, t'as fait ma journée. Fait que je suis super content, tu sais, que mon conseil a peut-être comme semé une graine dans la tête, puis que ça va peut-être l'aider. Là, je m'en vais, je sais pas, je reviens sur LinkedIn, puis là, j'ai comme une notification, puis là, il a fait un post public et il a exposé son produit. Le produit, ça s'appelle Boev. C'est une bouteille d'eau qui est comme semi-intelligente dans le sens qu'elle ne se connecte pas à un smartphone, mais qui se recharge sur un chargeur magnétique. C'est bon pour 30 à 60 jours et qui va te donner, tu peux programmer. Là, je ne comprends pas tout. Fait qu'Éric, si jamais tu écoutes le podcast, chicane-moi pas ou tu me corrigeras. Mais en gros, tu programmes le nombre de quantité d'eau que tu veux boire, puis elle va t'aviser quand il faut que tu boives. Et c'est une bouteille, avec toutes les propriétés, sans BPA, super isolée, un Sharp au bout, avec des couleurs qui font 2021. Fait que si jamais ça t'intéresse, je t'invite à aller sur bwev.ca. Je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode et inscris-toi à l'infolette. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous besoin de s'hydrater mieux. Et c'est un Kickstarter québécois, donc ça veut dire qu'il va ramasser des fonds à partir dans un mois. On va pouvoir faire des précommandes pour financer le projet. Donc, projet québécois, une cause super importante, l'hydratation, un look qui est cool. Il reste juste à savoir le prix, mais définitivement, je suis déjà vendu. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.